Shalom Vracha à tous les amis. Un des secrets très cachés de la création, c'est le sommeil. Je dirais même que c'est un cadeau du ciel. Nous avons remarqué, nous observons que nous passons pour une personne de 70 ans 25 années de sommeil. C'est-à-dire 25 000 jours. C'est énorme. Il nous faut comprendre le secret et ce cadeau céleste. J'ai évalué avec l'aide de Hachem, l'aide de Dieu, car sans lui, c'est impossible de recevoir de là-haut des inspirations lumineuses. En hébreu, le mot sommeil veut dire shena. Très intéressant de savoir pour toutes les personnes qui nous suivent dans nos cours. Je vais m'atteler à expliquer cela. Le mot shena, qui s'inscrit Shin, Yud, Nun, He. Une personne qui dort, homme, femme, enfant, garçon, fille, s'appelle Yoshen, c'est-à-dire il dort. Yoshenet, elle dort. Ce mot est magique. Shena, pourquoi la Torah? Pourquoi le judaïsme l'a appelé Shena? Shin, Yud, Nune. Dans le mot Shena, il y a le mot Yoshen, il y a le mot Yashan, vieux. Yashen, c'est dormir. Yashan, c'est vieux. Une personne qui est vieille dit Yashan. Quelque chose de passé, de très lointain, on dit Davar Yashan. Quelque chose qui est très, très loin. Donc, en fait, c'est une chose qui est loin. Elle n'est pas au présent. Donc, elle dort dans le passé. Le but de ce cadeau céleste, c'est de renouveler ce que j'appelle la vieillesse qui se passe, qui se trouve dans la journée et qui s'inscrit comme une signature dans le subconscient. Quelque chose qui est passé, il est vieux. Le sommeil vient réguler justement cette vieillerie, si l'on peut dire ainsi, cette vieillesse. Il va la renouveler et lui donner un potentiel lumière pour que puisse le lendemain retrouver ce qu'on appelle une nouvelle âme, une nouvelle énergie. Et cela se passe pendant 365 jours de l'année. 365 est justement l'année solaire. Autrement dit que le sommeil est un vrai soleil. De la même façon que le soleil brille, réchauffe, renouvelle la terre. La même chose, le sommeil renouvelle l'homme, renouvelle le cerveau. Une personne peut avoir des vieilleries, des antécédents, peut avoir un passé très difficile. L'Éternel a fait un grand secret et un très beau cadeau pour cette personne. Va dormir. Et il l'oblige à dormir. Nous avons calculé avec l'aide de Hachem, avec l'aide de Dieu, dans l'alphanumérique, que le mot Shena, qui s'inscrit Shin, Yud, Nun, He, est la valeur numérique 365. S
un hasard? Est-ce une coïncidence? Peut-être. Mais je pense plus à une synchronicité. Car la synchronicité, c'est celle qui régule la synchronisation d'un monde vivant, c'est-à-dire mouvement, dans la journée, on se mouvemente, on se mouvoie, on se comporte, on bouge dans l'espace et dans le temps. Tout cela s'enregistre quelque part. S'enregistre dans le subconscient de l'être humain. Le subconscient peut se trouver de partout. Alors bien sûr, les deux organes principaux où il peut plus se trouver, c'est dans le cœur et dans le cerveau. Ça peut être aussi l'horloge biologique. D'après les neuroscientifiques, elle se trouve dans le cerveau. Mais on pourra dire que le cerveau et le cœur sont deux jumelles qui s'assemblent, se ressemblent et envoient des messages l'un à l'autre. Et je pense que l'horloge biologique se trouve plus dans le cœur que dans le cerveau. J'ai un verset qui ne peut pas être controversé. Au contraire, il peut déverser un éclairage extraordinaire pour tout ce système complexe du cerveau et du cœur où se trouve l'horloge biologique. Eh bien, elle se trouve vraiment dans le cœur. Pourquoi? Parce qu'il ne dort jamais. Si vous voulez que l'horloge vous réveille, il ne faut pas qu'elle tombe dans un sommeil. Il est marqué dans le Cantique des Cantiques du roi Salomon. Ani Yeshena, moi je dors, c'est-à-dire le corps, Velibi er, et mon cœur est réveillé. Le cœur réveillé, cela veut dire le réveil. C'est l'objet, c'est l'horloge qui réveille. C'est le cœur, puisqu'elle ne dort jamais. Dans le cœur se trouvent les 5 pulsions de la force, pas seulement lumineuse, pas seulement logique, pas seulement électrique, mais magnétique. C'est-à-dire quoi? Cela veut dire qu'en fait, quand on va dormir, le cœur est réveillé et le corps est complètement endormi. L'endormissement du cœur va retirer de lui tous les mouvements, tous les réveils, tous les comportements excités de la journée. Et cela se passe pendant 365 jours, comme la valeur numérique Shena, c'est-à-dire sommeil. Si les 365 jours sont une allée solaire, cela veut dire que le sommeil est vraiment un vrai soleil. Il vient nous éclairer, il vient nous réchauffer, il vient nous faire pousser quelque chose. Ce que nous ne pouvons pas faire pendant la journée. Voilà une première raison pourquoi nous sommes obligés de dormir et pendant 25 années, c'est-à-dire 25 000 jours. C'est justement pour pouvoir faire pousser, grâce à Nefesh Atzmahit, c'est-à-dire le végétal qui a en nous, le minéral qui a en nous, ce sont toutes les bactéries à base de potassium, fer, cuivre, zinc qui est à l'intérieur de l'homme. Le sommeil fait pousser l'animal qui est en nous et fait pousser surtout l'intelligence tranquille qui est en nous.
Car de la même façon que l'eau fait pousser, le sommeil fait pousser. C'est la raison pour laquelle nous devons dormir pour réorganiser, reprogrammer d'abord notre corps, toutes les énergies qui sont un petit peu batterie faible, pour augmenter une batterie forte le lendemain. Voilà la première raison que je pense qu'est le sod, le secret et le cadeau du sommeil que l'Éternel, béni soit-il, a donné à tout un chacun. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas perdre, il ne faut pas gaspiller le sommeil, car ce que tu ne peux pas faire le jour, tu le feras en fait la nuit, seulement passivement. Toutes les énergies intelligentes qui sont en toi, elles se communiquent avec des forces antérieures, des forces surélevées, infinies, pour te reprogrammer une nouvelle vie. Et nos sages l'ont dit dans un seul verset, Hadashim, la Bekarim, Rabba et Munatera. Je traduis, Hadashim, nouveauté. La Bekarim au petit matin, Boker. Rabba, elle est grande. Et Munatera, ta fidélité. L'Éternel prend l'âme, ça n'est pas sûr qu'elle revienne sur terre, qu'elle se remarie, qu'elle réépouse le corps. Et là, j'ajouterai prochainement quelles sont les conditions pour qu'une âme revienne nouvelle et rentre dans le corps comme elle était jadis avant de dormir. Dormez bien, bon sommeil et préparez-vous à chaque sommeil à recevoir le soleil qui va briller en vous, qui va réguler toutes les forces énergétiques qui des fois se déstabilisent, qui des fois sont perdues, et bien que ce sommeil-là soit un bon réparateur au point de vue physique et surtout métaphysique, âme. Bracha, Be'atzlaha, bénédiction et réussite à tout le monde.